Situation déjà difficile. Leur indolence, même devant le commissariat central de la ville, peut prendre jusqu'à 2 mois parfois, suivant des raisons variées. Il y a beaucoup de camions qui sont rentrés et pas que là, c'est déjà plein quoi. C'est à cause de ça qu'on a venu garer ici. Il y a d'autres candidats qui nous disent de garer au bord de la voie pour qu'on puisse vite rentrer au port. Loin donc de chez eux et privés du nécessaire pour un séjour décent, les apprentis utilisent l'ombre de ces véhicules pour satisfaire, parfois en plein jour, les besoins usuels. Jalilou est à la recherche d'un peu d'eau depuis 2 jours déjà pour s'offrir une douche, mais sa peine semble vaine. Là que tu ne veux pas trouver de l'eau pour se doucher, est-ce que tu veux trouver un endroit là que tu peux trouver à se doucher? C'est à cause de ça on se douche dans notre camion. Les apprentis, les chauffeurs aussi, là, ils profitent pour chier, mettre des choses là dans les sachets, ils jettent comme ça. Ainsi, sous les véhicules, s'amoncellent des tas d'ordures aux odeurs insoutenables. Difficile pour les organismes de salubrité d'opérer, condamnés qu'ils sont à un travail de Sisyphe. C'est dans la nuit qu'ils viennent verser ça comme ça. On ne les attrape jamais. Il faut donc reprendre le même travail de salubrité de la veille pour revenir faire le même constat le lendemain. Et la roue tourne sans une solution définitive qui soulage ces braves gens de tourner en rond. Célébration ce dimanche à Porto Novo de la fête de l'Épiphanie. Une célébration qui a connu la participation d'une délégation de la municipalité, les sages et notables de la ville de Dahomey. Le reportage est signé Bérénice Laoni, André Aignan. Ce 2 janvier, premier dimanche de la nouvelle année, ils étaient nombreux, ces fidèles catholiques, à sacrifier à la commémoration de cette fête de l'Épiphanie à Porto Novo. Et assister à une messe en ce jour a été pour beaucoup l'occasion de magnifier le petit Jésus qui s'est manifesté quelques jours après sa naissance aux 3 rois mages. Dans son homélie, le célébrant Monseigneur René Erouzou a invité chacun à travailler quotidiennement pour le règne de la paix dans le pays. Pour cette célébration de l'Épiphanie, les portonoviens avaient à leur côté sages, notables, têtes couronnées et élus locaux de la ville d'Abomey. C'est 2 villes, je peux dire, sœurs siamoises, hein, donc on ne peut pas les séparer. Il y a eu quelques difficultés à des moments donnés, mais c'est passager, c'est éphémère, ça s'est évaporé déjà. Je crois qu'on ne peut que encourager que des villes soient ensemble, soient solidaires ensemble et manifestent leur solidarité à travers des événements de ce genre. Oui, je souhaite que cette coopération qui est déjà très bien continue et s'agrandisse et que même au-delà des 2 administrations, que les portonoviens et les Abomey individuellement pris soient des frères, se considèrent comme des frères. Comme à l'accoutumée, la commémoration de cette fête de l'Épiphanie, qui se vit d'une manière toute particulière à Porto Novo, s'est poursuivie à travers la ville par diverses manifestations de réjouissance. Fidèle à ce qui est désormais pour lui une tradition, le maire Luc Atropo de Boïcon est allé rendre visite aux malades du centre Saint-Camille de Boïcon où il a partagé un déjeuner avec ses malades. Occasion pour lui également de leur témoigner son affection et son amour. Reportage. Ce 1er janvier, le maire de Boïcon a encore sacrifié à la tradition en se rendant au chevet des malades mentaux du centre Saint-Camille avec qui il a partagé un repas de fête. Un regard bienveillant empreint d'amour à l'endroit de ceux qui ne bénéficient pas de toutes leurs facultés mais ne sont pas moins des êtres humains à part entière et de ce point de vue méritent toute notre attention et notre amour, dira le maire. Autant que nous sommes des malades. L'homme est un malade qui s'ignore. On ne choisit pas d'être malade. Je voudrais rappeler à ceux qui peuvent déjà manger à leur faim qu'ils doivent se souvenir des malades. À tous ceux qui sont ici à Saint-Camille, je voudrais vous dire bonne fête et souhaiter que l'année prochaine, quand nous serons ici, que beaucoup d'entre vous soient déjà rentrés à la maison parce que guéris. Pour rendre témoignage de ce concept de non-discrimination à l'égard de ces malades, le maire leur a offert des tenues dont il s'est lui-même habillé.
Un acte hautement apprécié par les malades qui toutefois ont émis quelques souhaits. Un grand bonheur pour nous que le maire vienne fêter avec nous chaque année, après notre libération du centre, qui nous aide à trouver d'emplois. Parce que la plupart de nous, quand nous sortons là, c'est difficilement qu'on trouve à faire. Alors, monsieur le maire Atropo est venu fêter avec nous ensemble. Il pourrait même rester chez lui, à la maison, mais il n'a pas pu. Et il est venu nous voir ici. Je le remercie et à l'infiniment. C'est dans une ambiance particulièrement festive que s'est déroulé ce déjeuner de fête. Une ambiance dans laquelle chaque invité au repas a su mettre du sien, qui pour danser, qui pour chanter. Le maire a eu également droit à sa dose de prière. Papa, si tu es à trop bon, c'est un rousou kandaro, quand nous quand Diana no bona kandaro, bon mere makpan ko bonando jirenia, comment teyania, comment to tagbania, c'est un rousou kamo kodon, c'est un rousou kapiri. Comblé de tels vœux de nouvel an, Luc Atropo peut donc se réjouir d'avoir atteint ses objectifs. Nous revenons fraîchement des fêtes de fin d'année. À Cotonou comme à l'intérieur du pays, les fêtes ont eu lieu, mais pas comme cela se devait selon les populations. Et pour cause, la cherté de certains produits de grande consommation. C'est le cas par exemple de l'oignon qui augmente de prix de plus en plus dans la cité des Kobourou. Jean-Christian Ouvenou, Mouchid Sabouran. Les consommateurs de l'oignon devront débrousser encore un peu plus de l'argent pour se procurer cet ingrédient dans les différents marchés de la ville de Parakou. En effet, depuis quelques jours, bien que disponible, le cours des mesures de ce fruit a flambé depuis la source d'approvisionnement des revendeuses. Avant, on prenait le sac d'oignon là, le petit sac là, on prenait à 25 000. Même maintenant, on prend ça à 45 000, 40 000. Bon, si on achète à 45 000, si on trouve 43 000, on vend. Si on trouve 45 000, et comment est-on 50 000, on vend. Ça dépend de celui qui est venu acheter. Le plus petit, c'est 50 francs. Il n'y a pas pour 25 francs. La saison sèche serait à la base de cette hausse vertigineuse du prix de l'oignon, sans compter les inondations qui ont sérieusement dérangé les producteurs de cette épice cette année. Ceux qui ont semé l'oignon, c'est comme la pluie, comme il y a l'inondation de l'oignon là, tout est gâté. Ceux qui ont déjà déposé un peu à la maison là, c'est à cause de ça, c'est cher. Donc c'est maintenant que le nouveau oignon va sortir. Les gros consommateurs de cet ingrédient important pour la saveur et le goût dans les mets sont les vendeuses de nourriture. Ces dernières gèrent vaille que vaille cette pénurie. On est obligé de diminuer la quantité de l'oignon là, sinon ça ne peut pas aller. Parce que c'est cher. Avant on achète pour 100 francs et on coupe ça, on met ça dans la sauce. Maintenant tu es obligé d'acheter 500. Tu vois la différence qu'il y a dedans. C'est beaucoup. À la maison aussi, l'oignon est utilisé pour la préparation des repas et face à la pénurie, les femmes sont aussi obligées de se débrouiller. On ne peut pas préparer sans l'oignon. On trouve un peu l'oignon là avec la tomate là. On se débrouille, on fait la sauce à la maison. La cherté de l'oignon dans les différents marchés de la ville de Parakou est un phénomène presque cyclique. Mais jusqu'à quand va-t-elle durer? La question reste posée. La compagnie Semako de Pipiwabaro œuvre pour la promotion des artistes de la musique traditionnelle de la ville d'Abomey. Elle l'a fait savoir à travers une compétition dotée de prix qui s'est déroulée au stade Goro d'Abomey. Laurent Kokou et Deron Prévi. A fait valoir leur talent pour le compte de cette compétition organisée par la compagnie de théâtre Semako. Pour cette première édition, la forte présence d'un public en liesse et l'appui d'importantes personnalités dont l'honorable Yakubu Malefossou, le maire de Boycon Luc Atropo et de l'opérateur économique Matron Apollinaire étaient remarquables. La prestation des artistes empreintes de créativité était également à la mesure de l'événement. Cette année, chaque artiste dispose de 20 minutes pour sensibiliser à travers ses compositions sur l'utilité et la valeur de l'argent dans la société. À l'issue d'une compétition âprement disputée, vint le moment du verdict. Le premier, c'est à l'opé avec
Les artistes Alokwe et Alodé sont repartis respectivement avec une moto homme et une moto Djenana. Chacun des 4 autres artistes a eu droit à un poste téléviseur. Pour le copromoteur de la manifestation, de telles initiatives doivent être promues pour la sauvegarde des rythmes traditionnels du plateau d'Abomey. D'ici 10 à 15 ans, notre culture va commencer par se baisser. Et pour que la culture ne se baisse pas, c'est pourquoi la compagnie Semako a organisé cette compétition. Et pas pour rien, c'est pour faire sortir ceux qui sont en bas, ceux à qui on ne les connaît pas. Quelques parrains de la manifestation qui n'ont pas marchandé leur appui pour que la fête soit une réussite apprécient l'initiative. Je voudrais remercier la compagnie Semako, cette compagnie-là qui a innové, qui a compris que les artistes en eux doivent être promus. Je voudrais sincèrement les remercier. Nous les avons accompagnés pour que leurs rêves deviennent réalité. C'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Donc je profite de l'occasion pour remercier Pipi Obaho et les femmes mouillées qui ont émis l'idée. Nous, on les a accompagnés seulement. Mais c'est leur idée. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés les soutenir les artistes. La première édition de cette manifestation s'achève sur de bonnes notes et l'édition 2011 promet bien d'autres surprises. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 11h. Quant à moi, on se retrouve demain à 7h. Bonne journée à toutes et à tous. Ouais, me au cœur content, ouais, aux anges m'a chanté, tant qu'on la manne du ciel, c'est où même ta prétend, c'est où que moi aimé, où seul j'ai envie, l'envie c'est où moi ouais, où fait comme palpiter, j'ai soif de toi. Ma fine de pas fini, faut t'en moins pour comprendre. Tant qu'on t'y moun 2 ans, faut m'emmener pour me lever. De montagne pas jamais contré, mais nous deux qu'à croiser. Si autant de voix me cap chanter, pensez encore m'exister. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, baby. Les vessiers au cadet, les étoiles moins qu'à filer. Oh yeah, senti une balle tomber, plongé même pas moins. Oh yeah, vérité tout garder moi, c'est toi que j'attends.